Ouais, si, mais une sorte d'héritage. Non, mais en fait, à un moment, c'est important, quoi. Moi, je trouve que les gens aiment trop regarder leur nombril. Ils adorent s'écouter parler. Ils adorent se regarder sur scène. Ils adorent se sentir célèbres. Mais il y a personne qui se dit, ouais, qu'est-ce qu'on fait pour l'art qui nous a donné ce qu'il nous a donné, quoi. Ah, gars, essayez-vous, asseyez-vous, ayez une conversation sur vos débuts, faites des choses pour sur la musique, recherchez. Ça va rien vous coûter en fait. Et je trouve que peu font ça. Mais après, c'est les mêmes qui se plaignent, qui viennent nous sortir leurs bêtises de Zoukgate, tu vois. Or que c'est les pompiers pyromanes, quoi. Le vrai Zoukgate, c'est eux. C'est eux qui ont foutu la musique en l'air. Et après, tu les vois faire des spaces en train de tous se plaindre. Et tu les regardes, tu dis, mais ils s'en foutent, eux. Or que, aucun d'eux n'a rien fait, en fait, pour élever le niveau de cette musique. Et finalement, c'est nous qui faisons le travail. Les gens qui viennent du dancehall, qui viennent du hip-hop, qui viennent même d'autres pays, c'est nous qui faisons le boulot. Bon, y a pas de problème. On fait le boulot. S'il faut faire le boulot, on fait le boulot. On est là. Même pas un festival zouk, je te dis. Fruity, bon, le zouk disparaît. Non, le zouk disparaît pas. Le zouk est là, en fait. C'est juste que le nom, la marque perd de la force, mais dans tous les albums, il y a un son de zouk maintenant. Que ce soit au Nigeria, que ce soit en France, que ce soit même dans les albums de hip-hop, de R&B, il y a un son de zouk. C'est juste que les gens ne lui donnent pas son nom. Et ça, c'est le problème. Mais la responsabilité aussi aux propriétaires de la marque, de ne pas faire le boulot. La priorité, ce serait d'interviewer les plus âgés surtout. Clairement. Alors, moi, j'ai un projet de faire un documentaire, je sais pas quand. Mais c'est clair que j'irai en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, Haïti, Mozambique, Angola, São Tomé, Lisbonne, Paris et Brésil. Avec une équipe. Et je vais faire la nébuleuse entière de tout ce qui vient des meringues, des styles qu'on appelle meringues, qui sont devenus les zouks, enfin, d'abord les compas, puis tous les différents types de zouk. Mais en partant du début, c'est-à-dire des bateaux qui arrivent dans les différentes îles et ensuite tous ces styles musicaux et vraiment retracer l'histoire. Ensuite, c'est clair, interviewer toute personne qui a entre 70 et 80 ans sur justement leur expérience, la création, etc. Et puis tu descends. Et tu vas d'épisode en épisode, tu fais un vrai travail et de recherche et de journalisme et d'anthropologie sur pourquoi tous ces styles de musique se ressemblent, qui a inspiré qui, quand, qui est arrivé en premier, en deuxième, comment le zouk a finalement inspiré tout le monde après, comment, etc., etc. Je suis choqué que ça n'existe pas. Je t'assure que je suis choqué que ça n'existe pas. Pour moi, ça aurait dû être fait depuis 20 ans. C'est-à-dire tous ces gens qui ont brassé des centaines de milliers d'euros ne se sont jamais dit, tiens, j'ai gagné 500 000 euros cette année ou 1 million d'euros cette année. Je vais prendre 100 000 euros et je vais faire un documentaire. Je vais financer un documentaire. Je vais prendre 100 000 euros, je vais commencer le financement, je vais aller voir le CNC, je vais aller voir les offices du tourisme, les offices les régions, et puis tout le monde, donnez-moi
15 000, 15 000, 15 000. Vous offrez-moi l'hôtel, vous offrez-moi les billets d'avion, vous... Allez. Maintenant, tu prends une équipe de 4 personnes ou 5 personnes et puis vous sillonnez le monde et vous vous asseyez avec les Choubou, les Tabou Combo, vous vous asseyez avec les Kassa, vous vous asseyez avec les Jean-Michel Rotin, les Nichols, les Keisha, les Splash, les Anselmo Ralph, les C'est quoi de Pedro, les Nichols, les Princess Lover, les Fanny J, les Kim, vous vous asseyez avec tout le monde. Et vous parlez avec tout le monde. Vous récupérez des images. Ensuite, vous essayez avec des journalistes. Vous essayez avec des gens qui vous racontent le déplacement des populations, l'esclavage, etc. Vous faites et après, vous pouvez faire premier épisode. OK. Déplacement. Les gens venaient d'où? Royaume du Congo, Nigeria, Bénin, ceci, Sénégal. Ils sont allés ici. Ceux-ci sont allés au Cap-Vert. Ceux-là sont allés là. Ceux-là sont allés là. Mais c'était tous les mêmes personnes. Ils sont tous partis avec le même art, les mêmes religions, les mêmes langues. Ils ont tous été envoyés dans plein d'endroits différents. Dans chaque endroit, ils se sont mélangés avec des gens. Ils se sont mélangés avec des gens qui avaient aussi déjà leur propre musique. Certains endroits, il y avait déjà des gens qui étaient là, qui étaient asservis par d'autres gens qui venaient d'autres endroits. Il y a des gens qui venaient aussi découvrir une nouvelle vie. Allez, voilà. Puis en tout ça, maintenant tu mélangeais tout le monde. Ça donnait des langues, ça donnait des créoles différents à chaque fois. Tout ça, ça donnait des créoles. Ça donnait des langues. Puis ça donnait des musiques. On a amené nos musiques. À chaque fois, elles ont été mélangées avec d'autres musiques. Ça a donné merengue ici, ça a donné meringue ici, ça a donné ceci ici, ça a donné... À un moment, paf, compas. Compas parce que cadence. Cadence parce que machin. Les Américains, à un moment, étaient là. Il y a eu le jazz. Le jazz a commencé à donner... Jean-Alphonse, allez, boum. Meringue, paf, compas, off, zouk, boum. Cap-Vert, splash, boum, Kizomba, Angola, Kizomba, Cap-Vert, Morna, paf, mélangé à tout, Cabo Love, etc. Tout ça, tu dois pouvoir en faire un grand organigramme des différents styles de musique et ceux qui les ont inspirés, comment? Pourquoi on appelle un truc les congas? Qu'est-ce que ça va avec le Congo? Pourquoi est-ce qu'il y a le Congo Drums à Haïti? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où ils sortaient les esclaves? Tout ça là, pour que les gens comprennent le lien entre les différentes musiques. Mais non. Les gens veulent pas faire.